Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Combien de fois ça m'est arrivé de devoir ouvrir un fichier Pages ou Keynote alors que je n'étais pas chez moi, sur Mac ou sur iPad. Du coup on se retrouve avec un PC, sous Windows, avec Word, et là, impossibilité d'ouvrir ce type de fichier. Il existe bien sûr des visualiseurs qui vont nous permettre de juste visualiser ce qu'on a fait, mais souvent on ne va pas pouvoir modifier, on ne va pas pouvoir partager, on ne va pas pouvoir exporter en PDF de façon entièrement gratuite. Et c'est un petit peu le souci lorsqu'on utilise la suite de Apple. Alors oui, si vous avez un fichier Word, vous allez pouvoir facilement l'ouvrir sur Pages, mais le contraire n'est pas possible. Et ça peut poser problème. J'ai une solution qui est plutôt simple et vous allez juste avoir besoin de votre identifiant Apple ainsi qu'une connexion internet avec un navigateur. Alors il faut le savoir, lorsque vous utilisez des produits Apple, vous avez d'office une plateforme en ligne qui s'appelle iCloud.com. Elle regroupe, si vous l'avez renseigné et autorisé, différents onglets que vous allez pouvoir utiliser tels que la suite Apple, vos contacts, parfois même vos photos. Et on va se rendre tout de suite sur internet sur iCloud.com. Alors moi je n'ai pas eu à me reconnecter parce que j'étais directement identifié. Il s'agit tout simplement de votre identifiant Apple ainsi que votre mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au service d'Apple. À partir de là, on arrive sur une page en fait d'accueil. Alors je retrouve bien mon compte avec mon avatar et je vais avoir, comme je vous l'ai dit, accès à plusieurs outils Apple. Mes mails d'un côté, les contacts, le calendrier, mon calendrier en ligne, des photos, iCloud Drive, les notes. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est tout simplement la suite Apple qui est directement accessible en ligne. Je vais donc aller sur l'onglet Pages. Et de là s'ouvre la version Pages en ligne. On retrouve donc l'ensemble de mes documents que j'ai enregistrés sur iCloud Drive, que je vais pouvoir modifier, imprimer, exporter en PDF. Partons du principe que je ne suis pas sur un Mac, mais sur un PC. Il va falloir que j'aille chercher sur mon bureau le fichier que je vais ouvrir sur Pages. Je vais donc aller dans la petite icône ici, qui est tout simplement un petit nuage avec une flèche vers le haut. Je vais aller chercher tout simplement le fichier que je souhaite ouvrir. Il est ici, je vérifie bien, donc c'est bien un document Pages, et je l'ouvre. À partir de là, il se charge dans mon environnement iCloud, et je vais tout simplement pouvoir l'ouvrir. Le document se charge et j'ai donc à présent mon document que je vais pouvoir modifier comme si j'étais sur un Mac avec l'ensemble des outils qui sont à ma disposition sur la droite. Mais je vais aussi pouvoir, grâce à la petite clé qui est ici, télécharger une copie, envoyer une copie, imprimer, enregistrer sous, etc. afin de pouvoir l'enregistrer en PDF ou l'imprimer. Cela fonctionne aussi avec toutes vos feuilles de calcul sur Numbers ou alors vos présentations sur Keynote. Le seul petit point négatif que j'ai relevé vis-à-vis de cette version en ligne, c'est que lorsque vous utilisez des polices qui viennent de l'extérieur pour vos présentations ou vos documents, ces polices ne sont pas chargées car elles sont forcément sur votre ordinateur de départ dans votre répertoire de polices sur Mac. Par conséquent, vous ne retrouverez peut-être pas l'ensemble des polices que vous avez utilisées. Mais si vous utilisez les polices qui sont déjà préinstallées sur Pages, alors vous n'aurez jamais de problème de version. Ce sera toujours la bonne version qui sera sur cet environnement en ligne. Sachez que vous pouvez aussi utiliser entièrement la suite Apple de façon entièrement gratuite. Pour cela, il vous faut juste un compte Apple. Si vous avez par exemple un iPhone, mais pas de Mac, pas d'iPad, etc., vous pouvez aussi vous baser là-dessus, en sachant que des suites comme Google Office vont peu à peu devenir payantes. Je vous conseille de vous tourner vers ce type de solution entièrement gratuite. J'espère que cette petite astuce vous a plu. C'était une astuce Mac, mais aussi PC. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est très important à cette chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à liker les vidéos, ça permet de les répertorier un peu mieux sur YouTube. Et puis je vous souhaite tout simplement une très bonne journée. Salut!